Lors d'une dernière entrevue, on avait parlé de deux des services qui est quand même très important, mais il y en a plusieurs quand même que vous offrez, dont le service d'information aux aînés. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, service d'information aux aînés, j'espère que les gens ne s'en rappelleront pas parce qu'on appelait ça Carrefour d'information aux aînés. Puis des fois, ça mêle plus les gens que d'autres choses, mais dans le fond, je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé, ça, je ne peux pas t'expliquer ça. Mais dans le fond, c'est les mêmes services. Le service d'information aux aînés, là, c'est pour aider des personnes qui ont de la difficulté souvent à rejoindre des services gouvernementaux. Dans le fond, ça se veut une aide à la personne. Nous autres, on n'est pas là pour faire le travail à la place. Il y a des bénévoles, il y a des membres du personnel qui sont formés à cet effet-là. Alors, les gens nous appellent ou les gens nous visitent, ça dépend de s'ils sont au courant du service, que le service existe ici. S'ils disent « oui, je suis au courant qu'il existe, mais sauf que moi, je ne peux pas me rendre chez vous pour telle raison », à ce moment-là, on va à domicile. Fait qu'on va les aider à avoir l'information dont ces gens-là ont besoin. On n'est pas là pour faire à la place de la personne. On est là pour l'aider de façon à ce que la prochaine fois, moi, j'ai pu intervenir. Cette personne-là est autonome. Un autre service que vous offrez aussi, c'est le comptoir vestimentaire. Oui, le comptoir vestimentaire, c'est très important. Ça a pris de l'ampleur, c'est extraordinaire. On a commencé, en tout cas, les débuts, c'était des boîtes où on fouillait dedans. Aujourd'hui, pour faire une histoire courte, on a tout le comptoir. Le comptoir vestimentaire s'étend sur l'ensemble du sous-sol du Centre d'action bénévole et c'est pas peu dire. C'est très grand, c'est très bien aménagé. Il y a des bénévoles qui travaillent là-dedans de façon excellente, du personnel payé aussi. Les gens sont d'une générosité avec nous autres. Et en plus, la nouveauté, on a ce qu'on appelle un conteneur, une chute de linge si on veut. Alors ça, c'est complètement en arrière du Centre d'action bénévole. Les personnes, au lieu de laisser ça en avant ou en arrière, puis on perdait tout ça, à ce moment-là, les gens vont jeter ça dans la chute de linge. C'est sûr qu'il y a deux fonctionnements au niveau de comptoir vestimentaire. Il y a 3 jours qu'on appelle des rendez-vous pour les personnes à faible revenu. Ça, on a toujours eu ça, on le garde encore, on trouve que ça répond aux besoins de certaines personnes. À ce moment-là, ça marche par rendez-vous confidentiel. On leur donne un rendez-vous. À ce moment-là, ils sont en bas au comptoir vestimentaire avec une personne. Donc, il n'y a personne qui voit cette personne-là. Elle a 1 heure pour faire son magasinage, comme on dit. Puis quand elle sort du Centre d'action bénévole, l'autre rendez-vous ne la rencontre pas. Alors ça, c'est 4 $ par adulte, 2 $ par enfant. Et il y a toujours quelqu'un en bas pour l'aider à faire le choix des vêtements. La deuxième façon de procéder, puis ça, les gens qui nous donnent du linge sont très au courant de ça, on va vendre au morceau. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde vient le mardi puis le jeudi. S'il veut 2 vestes, on lui donne 2 vestes. Mais on s'assure qu'on a du linge aussi pour les gens à faible revenu. On ne donnera pas à large de même. Fait que les argents qu'on va aller ramasser vont être réinjectés dans les services. Ça veut dire que moi, si j'ai une liste d'attente au niveau de la popote roulante, à ce moment-là, je vais pouvoir réinjecter de l'argent, appeler M. X et dire « Regarde, vous étiez sur la liste d'attente, maintenant je peux vous offrir le service parce que j'ai l'argent pour. » Fait que cet argent-là, dans le fond, sert à faire tourner l'ensemble des services. Le recrutement de bénévoles, je pense que je l'ai dit et je le redis, je vais le redire aussi souvent que c'est possible. Nous autres, c'est une préoccupation qui est quotidienne. Parce que les bénévoles sont l'âme, c'est une âme, les bénévoles d'abord, puis c'est l'âme numéro 1 du Centre d'action bénévole. Et de beaucoup d'organismes, si on regarde la MRC Roche-Versée, il y a beaucoup d'organismes qui vont fonctionner à plein, parce qu'il y a des bénévoles qui se greffent autour de ça. Alors nous autres, on dit 2 choses. On dit d'abord, si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, il n'y a pas juste, on entend parler d'accompagnement médical, de popote roulante. Oui, on en a besoin. Mais il y a de l'impôt, des déclarations d'impôt qui se font. Il y a un comptoir vestimentaire, il faut qu'il roule. Il y a un comptoir alimentaire, il faut qu'il roule. Il y a des visites amicales, il faut qu'il se fasse, etc., etc. Alors, 2 choses importantes. Le bénévole choisit l'action de son choix. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il y a des avantages à faire partie du Centre d'action bénévole. Il y a beaucoup d'activités au cours de l'année. Il y a des dîners, il y a des déjeuners, il y a des soupers, il y a des activités récréatives. Il y a la semaine de l'action bénévole, il y a le repas de Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a des dîners hot dog, il y a des sorties, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas juste le fait que je me réalise bénévolement dans des actions de mon choix, mais je fais aussi d'une pierre 2 coups, je vais m'assurer d'une belle vie bénévole aussi. Je vais développer un sentiment d'appartenance au Centre d'action bénévole, puis je vais juste vivre du beau. Les personnes intéressées communiquent avec vous? Oui, au 689-6023, où ils viennent nous voir, qu'ils ne gênent pas, le Centre d'action bénévole de plus en plus connu et reconnu, 390 René Lévesque, à Chandler. On va ouvrir les bras pour les accueillir.